Et dans un podcast, parler de finances et d'entrepreneuriat. Et on me demande, puisque j'ai un parcours de 4 décennies, voilà, les choses à éviter. Moi, je dis, les choses à éviter, c'est d'avoir la grosse tête quand on se lance, de grandir avant son entreprise au lieu de grandir avec son entreprise. Ça, c'est des choses à éviter. Et de ne pas prendre des choses inutiles, futiles et inutiles comme l'objectif de ce parcours entrepreneurial. Vous ne créez pas une entreprise parce que vous avez envie de rouler dans des bolides ou de descendre dans des palaces. Parce que il y a des gens qui ont 10 bolides dans leur garage et descendent dans les plus grands palaces dans le monde, mais qui n'ont pas d'entreprise. Et souvent, ils sont dans des choses illicites. Tout à fait. Voilà, vous pouvez gagner de l'argent et faire tout ça en vendant de la drogue, je sais pas moi, des armes, ou même en étant dans des circuits de corruption. Vous achetez quelque chose à 100 francs, Du vous blanchiment. le blanchiment, vous achetez quelque chose à 100 francs, vous le vendez à votre État à 10 000 francs et vous partagez le différentiel avec des gens qui vous donnent des marchés. Il y a des gens qui font ça et on voit leur rythme de vie. Sauf que je n'ai vu aucune de ces personnes durer sur 20, 30, 40 ans. Tout d'un coup, on voit quelqu'un, surtout en Afrique, ça c'est très courant. Tout d'un coup, on voit quelqu'un, Tout le monde parle de tout le lui. monde parle de lui. On dit il a toutes les belles voitures du monde, il a 10 voitures dans son garage. Il est tous les week-ends en business class, aller à Dubaï ou je ne sais pas où. Et puis au bout de quelques temps, on dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'il n'a pas bâti quelque chose de pérenne. Donc, je dis pas, je dis oui, travaillez, gagnez votre vie honnêtement et vivez la vie comme vous pensez la vivre, mais avec votre entreprise, en fonction de ce que vous avez bâti, en fonction de comment vos revenus viennent. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, vous allez être comme ces gens-là. Au bout d'un certain temps, vous disparaissez, votre entreprise disparaît. Warren Buffett, justement, a dit, dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. C'est ça qu'il a dit. Ça empêche d'être l'un des hommes les plus riches. Il n'est pas dans un palace de 20 pièces. Comme moi, non plus, je suis pas. Alors que je peux effectivement me construire un palace de 20 pièces. Après 40 ans de travail, j'ai les moyens de le faire. Mais j'estime simplement que même si je vis dans une maison de 20 pièces, je ne dormirai que dans une seule pièce. Dans un seul lit. Dans un seul lit. Même si j'ai 50 costumes à 10 000 euros pièce, je ne porterai qu'un costume ou un boubou. À la voilà. fois. Ouais. D'ailleurs, Père son âme, au fait, Boigny il a dit, mais vous pouvez avoir 1000 paires de chaussures, vous ne portez qu'une paire à la fois. Vous ne pouvez pas porter les 1000 paires. Donc, c'est le message que je donne. Je ne dis pas de ne pas profiter de la vie. Je dis simplement que si effectivement ce qui vous motive, c'est avoir les moyens financiers de vivre cette vie, avoir des belles voitures et tout ça, il n'y a rien d'illicite dedans, il n'y a rien de condamnable. Simplement, faites-le en fonction de ce que votre travail vous procure comme moyen pour le faire. Mais si vous le faites au détriment, par exemple, de l'entreprise que vous venez de lancer et qui commence à prospérer, et vous pensez que vous y êtes arrivé, et vous commencez à avoir un rythme de vie qui vous coûte plus cher et qui est plus élevé que les revenus que l'entreprise vous apporte, ben, vous allez très rapidement faire faillite et disparaître du parcours entrepreneurial. C'est ça que je dis aux jeunes. Grandissez avec... Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou même si vous êtes un salarié, si vous gagnez 10 000 euros et que vous pensez que la vie elle est faite pour faire des fêtes tout le temps, avoir des belles voitures à crédit et tout ça, et que, in fine, chaque mois, vous dépensez 15 000 euros, ben, vous n'allez pas vous en sortir.